Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 2 au 8 avril 2018. Alors, j'avais envie de travailler en guidance principale avec le Prisma Vision de James Eads et j'avais envie de demander l'aide d'une couleur qui peut nous aider dans nos relations avec le Color Gypsy Oracle de Laetitia. Pour Laetitia, j'ai oublié ton nom de famille, je suis désolée. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez faire votre choix entre trois paquets de cartes. Si vous avez envie d'en prendre un ou deux ou même les trois, c'est à vous de voir. Des fois, on doit travailler sur beaucoup de choses. Donc laissez-vous tenter. Je rappelle quand même que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas toucher tout le monde. C'est tout à fait normal. On vit tous des situations totalement différentes. Moi, j'essaye de capter au mieux les énergies. Donc voilà, après, ça se peut que ces énergies ne vous touchent pas et c'est tout à fait normal. C'est un tirage que je fais aussi de manière intuitive et je tenais aussi à le rappeler. Donc vous avez ici le premier paquet de cartes où j'ai placé une bougie qui concerne le chakra couronne. C'est pas fait exprès, c'est pas du tout en relation avec les cartes, hein. Euh, une bougie pour le chakra du cœur, parce qu'elles sentent bon, les huiles essentielles, elles sont faites aux huiles essentielles, celle-là. Et ça, c'est la bougie qui concerne le chakra du troisième œil. Voilà. Donc, à vous de faire votre choix, et puis la guidance commence. Alors, pour ceux qui ont choisi la première bougie avec le chakra coronal, l'énergie, euh, les énergies qui vont vous traverser, en tout cas pour cette semaine par rapport à vos relations aux autres, eh bien, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres, eh bien, vous allez vraiment faire de votre mieux pour pouvoir gérer les situations qui sont actuellement dans votre vie par rapport à certaines personnes qui sont aussi dans votre vie. Donc vous allez essayer d'équilibrer au plus les choses. Donc ça peut être, voilà, essayer de donner autant de temps à vos enfants qu'à votre mari ou qu'à votre femme. C'est le fait de, voilà, d'équilibrer eh bien, le fait d'avoir du temps pour vous et du temps pour vos amis, mais c'est pas seulement qu'une question de temps, hein, c'est aussi équilibrer et gérer ses émotions. Peut-être vivez-vous une relation qui est un peu difficile pour le moment et donc vous essayez de gérer au mieux vos ressentis, vos émotions, les émotions qui vous traversent et puis voilà, c'est pas toujours évident, donc on est balancé, des fois on est balancé d'un côté à l'autre, du côté positif, puis du côté négatif. Mais effectivement, cette semaine, ça va, vous allez essayer de bien équilibrer les choses, donc vous allez bien gérer ça dans l'ensemble, peu importe la situation qu'il se passe pour le moment dans votre vie, vous allez vraiment avoir envie de, voilà, qu'il y ait un équilibre, parce que c'est pas possible voilà, que ce soit d'un côté, soit d'un autre, trop dans la balance et pas assez. Voilà, donc à un moment, il faut essayer de trouver une certaine harmonie dans les relations, dans les situations. Donc voilà, ça va être important pour vous et vous allez plutôt bien le faire. Vous allez être assez relax. Pour certaines personnes, je le sens vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai demandé donc au Color Gypsy Oracle de nous donner une couleur, en tout cas de vous donner une couleur qui va pouvoir vous aider, sur laquelle vous allez pouvoir travailler, donc peut-être porter un foulard de cette couleur-là, justement allumer une bougie de cette couleur-là, porter un bracelet de cette couleur-là, peu importe, on va voir un peu qu'est-ce qui va pouvoir vous aider. Et c'est la couleur du chakra du cœur. Voilà. Et c'est surtout aussi le fait de travailler sur le fait de s'accepter tel que l'on est, soi-même. Voilà. Donc, premier travail, j'ai envie de dire, c'est ça se situe au niveau du chakra du cœur. Donc, voilà, c'est vraiment s'accueillir tel que l'on est. Euh, et quand on accepte autant nos qualités que nos défauts, on peut enfin accepter les qualités et les défauts des autres. C'est déjà en tout cas un très bon point, donc c'est vraiment voilà la couleur qui pourra vous aider, c'est cette couleur un peu vert, je ne sais pas si vous voyez très bien avec oui, avec toute la luminosité qu'il y a, mais c'est vraiment un vert pelouse, un vert, ouais, un vert pelouse si je peux dire ça comme ça. Euh,
Et donc voilà, c'est accepter les parties de soi-même qui ne sont pas faciles à accepter parce que ben voilà, ce sont des parties avec lesquelles on ne se sent pas à l'aise, on est gêné, on essaie de travailler dessus, mais voilà, c'est pas toujours évident. Peut-être qu'on a un trop gros caractère et que ben voilà, des fois c'est très bien d'avoir ce bon gros caractère pour pouvoir remettre les choses en place, etc. Mais on aimerait bien aussi mettre un peu de douceur. Alors c'est pas toujours facile et du coup c'est accepter d'avoir ce gros caractère pour pouvoir en faire profiter aussi les autres, mais de façon peut-être un peu plus douce. Mais d'abord, c'est le fait de l'accepter soi-même, d'accepter nos défauts, d'accepter nos complexes, de s'accepter entièrement et totalement tel que l'on est ici à l'instant présent. C'est pas quelque chose qui est facile, hein, je l'admets, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, donc ce sera beaucoup le fait de travailler sur le chakra de votre cœur pour pouvoir ainsi aimer les autres sans condition en fait. Parce que si vous vous mettez déjà à vous-même des conditions, c'est normal que vous en mettez aux autres du coup. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes avec la bougie qui concerne le chakra du cœur, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Alors ici, dans vos relations par rapport aux autres cette semaine, euh, ça va être une relation où vous allez, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez quitter une situation, quitter une personne peut-être même, et avancer, aller de l'avant. Vous ne savez pas du tout où vous allez, c'est complètement une découverte de nouveaux horizons, c'est vous jeter dans l'inconnu quelque part. Et donc c'est normal si vous ressentiez un peu de peur, de crainte, hein, on ne sait pas trop, donc évidemment il y a toujours un peu de peur, mais néanmoins, ben voilà, vous allez décider de faire un voyage, de partir quelque part ou de quitter une relation, de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, pour découvrir d'autres choses dans la vie, toujours au niveau relationnel et sentimental. Et évidemment, bah oui, on ne sait pas ce qui se trouve à l'autre bout du chemin, quelles sont les personnes que l'on va rencontrer, quels sont peut-être certains obstacles que l'on va devoir surmonter, comment ça va se passer. Voilà, mais ça, c'est la vie. Mais donc voilà, on est plus dans une notion de voyage, donc peut-être aussi allez-vous faire un voyage avec des amis, faire un voyage avec vos parents, vos enfants, les collègues de boulot, et donc vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses par rapport à vos collègues justement ou à vos amis, les découvrir d'une autre façon. Voilà, avec ce 6 de bâton, on entreprend aussi une découverte quelque part, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Que dire d'autre? Quel message j'ai eu d'autre que je reçois encore? Je pense que c'est tout pour le moment. Mais voilà, c'est vraiment le moment pour vous d'y aller, de sortir d'une certaine situation, d'une relation peut-être qui ne vous convient plus et de tester autre chose. Voilà, quitte à ne pas savoir où est-ce que vous allez vraiment, c'est pas très grave finalement. Voilà. Alors, la carte couleur qui va pouvoir vous aider, sur laquelle vous allez peut-être devoir travailler, mais justement pour mieux apprendre à vous connaître et à connaître les autres, j'ai tiré cette carte-ci pour vous, qui correspond mais vraiment très bien avec la carte des énergies, parce que cette carte-ci, eh bien, on est dans l'intuition, on est au niveau du chakra du troisième œil. Donc pour vous, c'est moins de logique et plus d'intuition à appliquer tout au long de cette semaine. C'est justement pour ça peut-être que vous allez entreprendre finalement ce voyage. Peut-être que ça peut être aussi un voyage en vous-même. J'ai oublié de le préciser, mais voilà l'information qui me semblait bien que j'avais oublié de vous dire. C'est que ça peut être un voyage au cœur de vous-même, au cœur de vos émotions, au cœur de vos ressentis. Mais on vous demande du coup de vous laisser aller à votre intuition et pas à votre côté logique, votre côté rationnel, votre côté terre à terre. Non, laissez le mental de côté et laissez l'intuition pour voir un peu ce que ça va donner, quoi. Voilà, ayez une ouverture d'esprit encore plus grande que d'habitude
bêter ce foutu singe qui est en train de nous envoyer, vous envoyer des, voilà, qui rumine, qui n'arrête pas de dire oui, mais t'es sûr que tu veux partir, oui, mais non, tu préfères pas rester. Faites-le taire un peu et laissez-vous aller à votre intuition, écoutez votre voix intérieure qui saura très bien vous guider tout au long de ce voyage, d'accord? Donc voilà, plutôt le travail sur le chakra du coup du troisième œil et d'essayer de mettre son mental de côté au niveau des relations cette semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet qui concerne enfin qui ne concerne pas, mais voilà, avec cette bougie qui concerne le chakra du troisième œil. Oui, j'ai tiré pour vous cette carte-ci au niveau des énergies. Alors, ici, dans vos relations par rapport aux autres cette semaine, vous allez avoir envie d'avancer avec certaines personnes dans votre vie, que ce soit quelqu'un de votre famille en particulier, un ami, une amie, votre compagne, votre compagnon. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, avancer sagement, avancer avec grâce, mais aussi avancer sur la défensive. Voilà, vous allez être un peu sur la défensive et surtout en mode protection cette semaine. Parce que, ben voilà, peut-être avez-vous vécu des expériences qui ne se sont pas bien terminées, et du coup ça vous a donné ben, des blessures à devoir gérer qui n'ont pas été agréables, et du coup vous préférez mettre l'armure complète, hein, pour vous protéger, vous surprotéger à la limite, pour ne pas justement encore être blessé. Ce qui est tout à fait humain. Mais du coup, vous allez avancer un peu plus lentement parce que cette armure, ben, elle prend de la place. En plus de ça, ben, on n'arrive pas à vous voir tel que vous êtes. Donc les personnes qui sont autour de vous vont avoir du mal un peu à cerner votre personnalité, votre caractère, votre comportement, parce que vous vous cachez euh, derrière des barrières, derrière un bouclier. Euh, et du coup, ça va pas être évident pour les autres personnes cette semaine de même entamer une communication avec vous, une conversation, quelque chose. Ça va pas être facile parce que vous allez un peu être sur vos gardes en fait par rapport justement ben, aux événements passés qui ont pu avoir lieu dans votre vie. Donc c'est un peu l'énergie dans laquelle vous allez être par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Donc du coup, j'ai demandé au Color Gypsy Oracle de nous donner une couleur qui va pouvoir vous aider à traverser cette semaine pour pouvoir justement un peu débloquer et un peu retirer un peu de cette armure quand même, de pouvoir un peu vous dévoiler, vous montrer tel que vous êtes, le plus possible en tout cas. Et j'ai tiré cette couleur-ci. Oh, le bleu turquoise, et regardez de quoi on nous parle. On nous parle de guérison et de nettoyage. Alors effectivement, ça veut bien dire que là, il y a eu des blessures émotionnelles qui ont ressurgi il n'y a peut-être pas très longtemps, ou peut-être cette semaine vont-elles ressurgir un peu. Et du coup, on vous invite, l'univers vous invite à nettoyer ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à ces blessures émotionnelles passées. Elles font partie du passé, donc il vous reste juste à couper les liens énergétiques une bonne fois pour toutes pour vous en débarrasser, pour pouvoir aller de l'avant, mais de façon à l'aise, d'être à l'aise, de ne pas vous trimballer ce bouclier et cette armure, quoi. Donc vraiment, il va falloir un peu se nettoyer, se délester. Si vous voulez, le bouclier que vous portez, bah, il n'est pas très bon pour vous, quoi. Il vous pèse plus qu'autre chose, donc enlevez-le, nettoyez. Purifiez-vous, vous pouvez pour vous purifier utiliser des sprays d'aura, vous pouvez couper les liens énergétiquement, visualiser les personnes qui vous ont fait souffrir, vous pouvez voilà, les renvoyer avec le passé dans une bulle d'amour et de lumière. Vous pouvez voilà, faire ça de plusieurs façons. Vous pouvez vous mettre dans votre bain, imaginer que toutes ces émotions qui vous font du mal, comme le chagrin, la culpabilité, la tristesse, la honte, peu importe, voilà, que l'eau vous nettoie de ça. Et voilà, et après quand vous enlevez allez, ce oh, je suis pas le capuchon, mais vous m'avez compris, de la baignoire, ben voilà, ou à la douche, peu importe, voilà, tout part dans l'égout et voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Une fois après s'être purifié, évidemment, et nettoyé tout ça,
Ben, c'est de guérir ces blessures émotionnelles. Voilà, guérir, ça prend des fois un certain temps, ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de la blessure que l'on nous a infligée. Donc voilà, prenez le temps de vous soigner, de guérir. Et ici, on vous conseille aussi de travailler sur le chakra de la gorge. Peut-être pouvez-vous utiliser pour vous guérir une pierre, une turquoise, vraiment totalement indiquée. Ici, pour cette semaine, peut-être une aigue marine également pour la communication. Je vous invite vivement de parler de vos blessures peut-être à une personne qui... Ça va vous faire du bien d'en parler à cette personne. Donc voilà, une personne de confiance, une personne peut-être un peu en dehors de ce que vous avez vécu, qui va pouvoir vous aider pendant que vous allez communiquer, que vous allez parler avec elle de ce que vous ressentez. Voilà, donc j'espère que cette guidance sentimentale et relationnelle vous a donné des pistes pour vous tout au long de cette semaine. Donc n'hésitez pas à porter, comme je l'ai dit, un foulard, un bracelet de la couleur de la carte conseil que j'ai tiré pour vous. N'hésitez vraiment pas à allumer une bougie de cette couleur-là. Ça va vraiment énergétiquement vous aider à travailler sur ce dont vous avez à travailler cette semaine. Voilà. Mais qui n'est pas une obligation, évidemment. C'est une invitation. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine relationnelle et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!